Je dois dire que c'est un retour de vacances parfait. La semaine dernière, je n'étais pas là. J'étais en Norvège. Très beau voyage. Aujourd'hui, lundi 24 octobre, 18h04. Trailer d'Ant-Man et la guêpe. Quantum Mania. Que demande le peuple? C'est comme s'il s'était dit: attendez, Landry part en vacances, on ne va rien sortir. Attendons qu'il revienne. C'est faux. Évidemment qu'ils s'en foutent, bien sûr. Mais oui, trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire le faux cul. Je n'attends pas ce film ni pour Ant-Man, quoique Ant-Man est un petit peu rebondé dans mon estime, mais pas pour la guêpe, mais pour le Quantum Mania. Le Quantum Mania, frérot. Le Quantum Mania. Et Kang. Bien sûr, Jonathan Majors, vous avez vu le trailer de Creed 3? Mon dieu, ce n'est pas un humain, d'accord? Physiquement, c'est impossible, d'accord? Je vous le dis très clairement. Mais du coup, Jonathan Majors, qu'on avait quitté dans le rôle de celui qui demeure dans l'épisode 6 de Loki, voyons voir ce qu'il en est dans ce trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania en VO, sous-titré VO, en tout cas je vais mettre les sous-titres maintenant, sachant que le trailer dure exactement 2 minutes et 19 secondes. Les sous-titres sont donc en anglais. J'espère que ce ne sera pas trop fort pour vous. Je le baisse comme ça et normalement ça devrait être bon. Petit claquement de doigts, il est juste ici. On se décale un petit peu, on remet un petit peu le bonnet bien sûr. Et c'est parti. Super. Il est ok, d'accord, donc il est de retour. Enfin, il est de retour. Ok, donc c'est une star. Par contre, je vais mettre en HD. Ils ont changé l'actrice de Cassie. Hein. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Oh là là. Très très bien tout ça, c'est super ça. Le monde quantique du coup on le voit enfin. Il y a une civilisation derrière tout ça. Elle connaît déjà. Oula, il est là. Oh, Kang. Oh là là, quel plaisir. Oh mon dieu, c'est incroyable. Bill Murray. Elle a son costume. Ok. So, what's it gonna be? Ant-Man. Ok, ils ont changé encore le logo. Pour la 8e fois. Ok. Calmos, amigos. Qui parle comme ça? Personne actuellement. Mais d'accord. Ok. Je vous ai dit, moi je suis beaucoup plus hypé par le Kang. Le petit Jonathan Majors. Je dis oui. Là, actuellement, là, je dis oui. J'ai passé un très très bon moment, là, actuellement. Alors, du coup, si j'ai bien compris, c'est Cassie qui est aussi très intelligente, qui va créer quelque chose qui va faire en sorte que il soit projeté dans le monde quantique. Donc, ce qui est cool, c'est que la plupart du film, et c'est un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre, mais la plupart du film se déroulera dans le monde quantique. Puisque la majeure partie des images que l'on a, c'est des images qui sont supposément avant qu'il soit propulsé dans, bah, du coup, dans ce monde un petit peu, voilà. Ce qui signifie que Janet Van Dyne
Donc la guêpe savait déjà qu'il y avait une menace dans le monde quantique. Ce qui signifie que dès Avengers et dès Ant-Man et la guêpe Quantumania, et même dès les années 80 ou 90, je ne sais plus au moment où elle a disparu, peut-être que Kang était déjà là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il va... Putain, mais il est trop stylé. Et du coup, pour rappel, parce que certains vont se dire, oui, mais du coup, je comprends pas, parce que là, on est en train de regarder un trailer, mais du coup, en lien avec un personnage qui est mort avant. Enfin, puisque nous le rappelons-le, celui qui demeure était dans l'épisode 6 de Loki, et il a été tué par Sylvie. Sauf qu'il lui-même a dit qu'il avait une multitude de facettes, entre guillemets. En tout cas, il y avait des variants de lui. Une infinité de variants, comme tous les personnages. Mais lui, puissant, dangereux et très méchant, pour le coup. Et là, je pense que Jonathan Majors, il va s'amuser de fou. En termes de jeu, il va pouvoir jouer une multitude de personnages qui est en soi le même, mais avec des parcours différents, ce qui va forger du coup un caractère un petit peu plus sombre d'un côté, peut-être un petit peu plus jovial de l'autre. Ça va être génial. Ça va être génial. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi c'est une menace? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Est-ce que c'est Ant-Man et la guêpe Quantumania qui va faire ressortir Kang? Est-ce qu'il y aura un lien direct entre Quantumania et The Kang Dynasty? Très bonne question. Sachant que du coup, normalement, Kang, on devrait le voir 2 fois cette année. Une fois du coup dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, enfin cette année en 2023 bien sûr, mais une fois dans Ant-Man et la guêpe Quantumania et une fois du coup dans le film, plutôt dans la série Loki saison 2, puisque par rapport au cliffhanger de la saison 1, je doute, enfin plutôt je me doute qu'il y aura Jonathan Majors dans la série, ou en tout cas dans la saison 2. Ça me semble totalement logique. Personnellement, je t'avoue que c'est bien le problème, c'est que je suis beaucoup plus hypé par ce qu'il va se passer par rapport à Kang, plutôt que par rapport à Ant-Man et la guêpe. Je t'avoue que la guêpe, je m'en fous totalement. Mais Ant-Man, on l'a vu un petit peu amoché. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Kang va finir par mourir dans celui-ci? Est-ce que, d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo, est-ce que Kang pourrait mourir dans celui-ci et encore une fois dans un autre film, ce sera un nouveau variant? Est-ce que c'est le même Kang qu'il y a dans la TVA? On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que la TVA est elle-même dans le monde quantique? C'est très étrange tout ça. On se pose beaucoup de questions. Ce sera l'occasion, enfin, autour d'un petit live, ce serait plutôt sympa de pouvoir en parler ensemble. Quand, je ne sais pas, puisque ce soir, il y a déjà un live. En vrai, si vous êtes chaud après l'after de 100% d'ici, puisqu'on va parler de Black Adam, après l'after de 100% d'ici, on peut totalement parler d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. On peut totalement se faire ça, aux alentours de 23h. Mais vu que j'estime que même si on a un lundi, on est quand même pendant les vacances, peut-être qu'il y aura peut-être des gens qui seront quand même dispo, on verra. Normalement, de toute façon, je vais vous proposer un live pour en parler, pour qu'on puisse discuter comme d'habitude. Donc je verrai bien sûr tout cela en temps voulu. Ce film va être génial. Je l'espère en tout cas. J'ai très peur pour Ant-Man. Je pense que dans le Quatuor, il y en a un des 4 qui va mourir. Alors, est-ce que ce sera Hope? Est-ce que ce sera, en vrai, Hank Pym, il n'y a plus vraiment rien à donner, donc est-ce que ce ne serait pas lui qui pourrait mourir dans ce film-là? Je pense que dans le Quatuor, il y aura un mort, on en parlera peut-être dans une vidéo théorie demain ou après-demain, je n'en sais rien du tout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le trailer plan par plan, afin de savoir ce qui est cool ou non, hein, bien sûr, en tout cas ce qu'on peut en dégager comme théorie. Merci à vous de l'avoir regardé, cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.